Mesdames, Messieurs, bonjour. À la fin du siècle dernier, j'ai travaillé longuement sur la vie héroïque et exemplaire du général Gaston de Sonis. Mes écrits n'ayant pas été publiés à ce jour, je me propose aujourd'hui de vous en livrer le contenu en 3 époques, en espérant contribuer à la découverte de ce pur héros qui donna à la France le meilleur de lui-même, mais reste de nos jours méconnu, voire ignoré de la plupart des Français. Voici donc la première époque de la grande histoire de Sonis, qui couvre les années 1825, année de sa naissance en Guadeloupe, à 1870, celle de l'effroyable guerre franco-prussienne. Le petit matin blafard traîne ses derniers lambeaux de fumée nauséabonde. Paris sort de sa torpeur après une nouvelle nuit de cauchemar. Une odeur de soufre et de poudre flotte sur la ville. Des blessés jonchent encore le sol et les trottoirs sont rougis de leur sang. Nous sommes en mai 1871, quelques mois après le désastre de Sedan et le siège de la capitale. Une fois de plus, au lieu de s'unir face à l'adversité, les Français se déchirent avec allégresse. Le fanatisme, l'intolérance, la haine, ces spectres hideux de la guerre civile ensanglantent de nouveau le pays. Des hommes de bonne volonté, d'origine politique et sociale différente, mais fervents catholiques, s'efforcent néanmoins de recoller les morceaux et de faire triompher la raison. Le marquis Albert Costa de Beauregard en fait partie. En 1871, il est élu député à l'Assemblée nationale. Spontané, d'une générosité et d'une sensibilité à fleur de peau, il finit toutefois par se décourager et ne se représentera pas en 1876, dégoûté de la politique. Il retrouve pourtant un peu d'espoir à la suite d'une rencontre avec un grand mutilé de la guerre, le général Gaston de Sonis. Sans espérance pour ce monde, écrira-t-il, nous en venons peu à peu à ne plus compter que sur la justice de Dieu. C'est la réhabilitation de cette justice que vous prêchez aux découragés et aux vaincus. À l'autre pôle, le fougueux Léon Harmel, fondateur du catholicisme social et inspirateur de l'encyclique Rerum Novarum, qualifie le général de combattant pour Dieu et pour les opprimés. Qui était donc ce singulier général qui pour certains semblait alors incarner, au sortir d'un désastre militaire sans précédent pour notre pays, l'espoir en l'homme et en la justice? Louis-Gaston d'Espujos appartenait à une vieille famille noble d'origine gasconne. C'est pourtant à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, qu'il vint au monde le 25 août 1825, fils d'un militaire et d'une créole. Tendrement élevé par sa mère, ce gros poupon, dont les traits s'affirmeront de jour en jour plus expressifs que beaux, devint bientôt un garçon robuste et batailleur. Il est brun, les cheveux longs, flottants et soyeux, et les yeux d'un bleu intense comme l'océan. Sa plus lointaine image est celle de sa mère lui insufflant les premiers principes de son éducation. Elle lui apprend elle-même à lire et à écrire, lui faisant réciter ses leçons et lui enseignant les grands principes de notre religion. Mais cette mère aimante et dévouée meurt alors qu'il a tout juste 10 ans. Son père le conduit alors en France. Le jeune garçon, un peu désemparé, mais curieux de tout, conserve dans sa poche, comme une relique, le chapelet de nacre de sa mère. Arrivé à Paris,
Deux choses surtout le frappent. D'abord, il n'y a pas ici de noir comme à la Guadeloupe. Ensuite, tout le monde s'agite, gesticule, pousse des cris, court dans tous les sens, et l'enfant ne comprend pas les raisons de cet affolement et de cette agitation. Il accomplit ses études au collège Stanislas à Paris, puis au collège de Juilly, avant d'être admis à l'école militaire de Saint-Cyr. Il est très assidu à ses études, mais il aime aussi les activités sportives et la nature. De nombreuses jeunes filles tombent amoureuses de lui, car il est assez séduisant, et de son côté, il n'est pas insensible à leur charme. Pour s'amuser, il fait du théâtre avec ses camarades. Les jeunes gens préparent quelques pièces de théâtre qui font, une fois par semaine, les délices de la bonne société. Ce sont quelquefois des vaudevilles, mais le plus souvent ce sont des tragédies, et à 18 ans, les fureurs d'Oreste et les malheurs d'Oedipe n'ont plus de secret pour lui. En revanche, il s'est un peu détaché de Dieu et se montre assez indifférent à la religion. Néanmoins, il donne et il étonne déjà par son désintéressement et sa générosité envers ses camarades moins fortunés. À 19 ans, il perd son père qu'il adorait et admirait, et il connaît, en cette dernière circonstance, ce qu'il a appelé lui-même une conversion, c'est-à-dire un retour à Dieu. Désormais, le Seigneur guidera toutes les actions de sa vie. À 20 ans, militaire dans l'âme comme son père, il a une double ambition: servir la France et son armée, et servir Dieu et les plus démunis. À Saint-Cyr, ses camarades le comparent souvent à Saint Martin, tant est grande sa générosité, et lui-même porte une vénération particulière pour ce saint, militaire comme lui, et dont le père était tribun dans l'armée romaine, grade qui correspondait à celui de colonel. Selon l'historien Daniel Rops, on peut dire que Saint Martin est à l'origine du mariage en France entre le sabre et le goupillon. L'itinéraire de Sauris, qui se disait son disciple, fut très différent. Sa foi chrétienne et son engagement militaire n'étaient pour lui nullement antagonistes. En fait, il considérait que Dieu, dès lors qu'il l'avait redécouvert, l'assistait chaque jour dans sa vie, mais aussi dans ses missions militaires, et il se montra toujours respectueux et humain envers ses adversaires, généreux et secourable envers les vaincus. Il privilégia toujours les solutions pacifiques, mais si celles-ci n'aboutissaient pas, il s'engageait à fond dans les combats, avec bravoure et abnégation. Après Saint-Cyr, il entra à Saumur, où l'on a retrouvé cette appréciation singulière le concernant. Officier capable, cavalier artiste, timide et mélancolique. La timidité du cavalier Saunis peut à première vue étonner, car par la suite ses notes ne parleront plus que de sa hardiesse. Quant à sa mélancolie, elle peut s'expliquer sans doute à ce moment-là par la solitude morale dans laquelle se trouvait le jeune homme au cœur d'enfant, mal à l'aise dans ce milieu passablement dépravé qui était celui de l'école de Saumur. Étonnement, surprise mêlée d'un tantinet d'inquiétude, un dimanche soir de l'année 1848, pour les camarades du jeune Gaston de Saunis. Ce charmant garçon si rangé, parangon de vertu, au regard de vierge effarouchée, que beaucoup appellent avec une pointe d'ironie Mademoiselle de Saunis, à cause de la finesse de ses manières et de sa candide et rougissante réserve, n'est pas encore rentré d'une permission de 24 heures, lui d'ordinaire si ponctuel et si sérieux.
Alors que tous se sont endormis, Gaston franchit enfin le seuil de l'école et se faufile en silence jusqu'à son lit, heureux d'une journée exceptionnelle qui bouleversa son existence, et surtout d'une rencontre merveilleuse qu'il racontera encore avec émotion 30 ans plus tard, en 1875, à l'un de ses amis bénédictins. Dans la clarté d'un dimanche matin, il avait découvert dans la masse imposante de l'abbaye de Solesmes, dressant au-dessus de la Sarthe sa haute silhouette aux allures romantiques, et ce n'est pas un euphémisme que de dire que cette majestueuse apparition eut l'effet pour lui d'un véritable coup de foudre. Ce petit séjour, écrit-il, est un des bons souvenirs de ma vie. Et cette journée si bien remplie a pris dans mon âme la proportion et la valeur d'une année. Après tant d'années passées, il s'émeut encore au souvenir de ce que fut, pour son âme frileuse d'orphelin, le contact vivant de ces ombres adorantes, encapuchonnées, séparées du monde, et partout si proches de lui par ce silencieux baiser de paix. Il conserve dans sa mémoire le souvenir d'une rencontre, dans ce cadre bucolique, avec un jeune moine au visage d'ange et aux yeux d'une douceur et d'une bonté bouleversantes. Ce jeune moine, dont le duc, à la fin de la journée, lui dit en souriant et en lui serrant fortement les mains: « Pourquoi ne restez-vous pas avec nous ?» Question fondamentale et qui, dans sa simplicité, résume tout. Oui, et pourquoi, en effet, pourquoi ne pas se détourner de sa dure vie présente, de cette époque troublée et instable où triomphe l'individualisme enfanté par la Révolution et l'incrédulité voltairienne? Pourquoi ne pas se réfugier là, dans ce cloître protégé, béni, où s'épanouirait sa nature sensible? Jamais il ne se sentit aussi libre, jamais il ne se sentit pourtant aussi lié. Sa tête, encore remplie de chants grégoriens, excitée et enthousiasmée par cette découverte fabuleuse, se tournant et se retournant sur sa couchette réglementaire, il laisse maintenant son imagination lui représenter tout ce qu'aurait d'attrait pour lui une existence monacale ordonnée autour de la renaissance liturgique suscitée 12 ans plus tôt par Don Guéranger. Mais une voix intérieure couvre bientôt celle du jeune homme et lui dit: « Reste, reste à l'armée, où j'ai de toute éternité préparé ta place. C'est là que je te veux mon témoin, et c'est là d'ailleurs que tu pourras amasser la plus ample moisson de mérite. Tu frôleras bien des précipices, mais je te tiendrai par la main afin que ton pied ne heurte point la pierre de scandale. Ce milieu de vie qui ne te comprendra pas sera autour de toi comme le mur nu d'un cloître où tu me trouveras. L'obéissance militaire sera la discipline qui, brisant ta propre volonté, dissipera en toi l'orgueil, essence même du péché contre l'esprit. Au surplus, ce métier des armes fera de toi un condamné à la mort violente. Et si je t'estime assez pour cela, un jour, je t'appellerai à partager mon sacrifice, à mêler ton sang avec mon sang pour sauver les âmes. » Tandis que l'aube succède à la nuit, comme un gosse qui se cache pour pleurer, il étouffe dans son drap plusieurs sanglots, tout en serrant dans sa main droite son chapelet de nacre. Tout le reste de la nuit,
l'image du jeune moine au visage d'ange qui lui proposait de partager sa vie de joie sereine et de prière dans cet havre de paix et de foi restera gravée dans sa tête. Mais lorsque, des quatre coins de l'école et du quartier, la voix enrhumée des trompettes sonnant le réveil vint clore le débat, Sonis savait qu'il serait, jusqu'à la fin de sa vie, un soldat du Christ. Depuis, écrit-il à son ami bénédictin, il m'est arrivé souvent d'entendre l'écho de la parole du jeune moine de Solesme. Dieu a poussé ma barque dans d'autres eaux, probablement en rapport avec la nature qu'il m'avait faite, et je l'en remercie, tout en ayant conservé, ainsi qu'il vous en souvient, une très haute idée de la vie monastique pour laquelle j'ai toujours eu un secret penchant. Messieurs, un heureux événement. En bredouillant un peu et un sourire crispé sur les lèvres, Bertin, qui succède et qui préside la calotte ou assemblée des lieutenants du 5e hussards en garnison à Castres, annonce à la fin d'un repas copieusement arrosé le mariage du sous-lieutenant Gaston de Sonis avec mademoiselle Anaïs Roger. Nous sommes en avril 1849. Gaston est depuis moins d'un an sous-lieutenant du 5e hussards, qui est alors le plus jeune des 52 officiers du régiment. La grande majorité d'entre eux est célibataire, et ceux qui ont consenti à passer devant monsieur le maire pour faire une fin, comme on dit alors, ont tous atteint la quarantaine. Comme on peut l'imaginer, la calotte dut tout faire pour empêcher ce mariage d'enfants de cœur qu'elle jugeait ridicule et humiliante pour elle. Adversaire déclaré de l'esprit de famille, elle considérait que se marier jeune était une folie, et ses membres, qui passaient leur temps dans les cafés, à fumer, jouer aux cartes, boire de l'absinthe ou de la bière, regardaient le jeune homme candide et pur, qui n'avait jamais connu les femmes, comme une bête curieuse. Alors, ceux qui reconnaissaient son courage, ses dons de cavalier prestigieux, ses dispositions pour le métier des armes, répétaient avec un tantinet de condescendance. Pas mal, ce petit Sonis, mais quel dommage qu'il soit si fidèle à ses idées saugrenues, démodées. Il se croit encore au Moyen-Âge, le pauvre. Mais Gaston reste indifférent au sarcasme de ses camarades. Il épousera son Anaïs et la calotte devra l'accepter, de bon cœur ou pas. Le 18 avril 1849, le rutilant cavalier de 23 ans épouse donc Anaïs Roger, âgée seulement de 17 ans, la fille d'un notaire avocat que lui avait présenté un de ses amis prêtres et pour laquelle il s'était tout de suite épris. Non seulement parce qu'elle était charmante, mais aussi à cause de ses qualités de cœur et sa foi profonde. Les deux jeunes gens étaient assez dissemblables physiquement. Elle plutôt fluette, lui de haute stature. Anaïs, blonde cendrée, les cheveux en bandeau, aplatis sous une chevelure altière, les yeux bleus, très grands, radieux et qui captent, attirent, s'illuminent sur l'amour de Dieu et se voilent sur la folie des hommes. Tout respire en lui l'autorité, mais une autorité paternelle. Elle présente le maintien modeste d'une femme soumise qui adore et admire son époux, mais qui n'hésite pas au besoin de faire entendre ses opinions. De celle-ci naquirent 12 enfants, dont 2 morts en bas âge. Tous seront à l'image de leurs parents des modèles de vertu et de piété. Extraordinaire odyssée
que celle de cette mère de famille et de ses enfants. Partout où ira son époux, fût-ce au bout du monde, Anaïs le suivra, dès lors qu'elle est sûre de ne pas apporter d'entrave à l'exécution de son devoir professionnel. Elle le suivra plus tard, presque toujours enceinte, dans ses transhumances africaines, avec leurs jeunes enfants attachés dans des cacolets sur le dos des mulets. Partout, écrira Sonis, ma petite Smala suivra la queue de mon escadron. Les dangers, l'inconfort d'une vie spartiate ne feront que souder davantage cette singulière famille qui, au-delà des colibés, forçait l'admiration des camarades de l'armée d'Afrique de Sonis, fervents du célibat et grands amateurs de Mouker. Le bonheur consiste dans le vivere parvo, vivre de peu. Répondez à l'unisson les époux à ceux qui les plaignaient en raison de leurs fréquentes difficultés financières. La force principale de ce couple insolite sera toute leur vie leur amour réciproque et sans bornes, qui n'aura d'égal que leur amour en Dieu, ciment indéfectible de leur union. En 1850, Gaston de Sonis se laissa enrôler dans la franc-maçonnerie, séduit sans doute par l'idéal de fraternité et d'entraide affiché par ses membres. Par ailleurs, comme le souligne Xavier Iacono dans Un siècle de maçonnerie algérienne, Paris 1939, beaucoup d'officiers étaient alors francs-maçons, et même d'éminents officiers généraux comme Castellane, Pélissier ou Rondon. Le maréchal Achille Bazaine, de même que le duc de Cazes, ministre et confident de Louis XVIII, semblerait appartenir également à la franc-maçonnerie, bien que Daniel Higon, très connu pour ses travaux sur la franc-maçonnerie en France, n'est pas affirmatif à ce sujet, notamment en ce qui concerne Bazaine. Pour en revenir à Sonis, on a beaucoup palabré sur cet engagement du soldat du Christ dans la franc-maçonnerie, ainsi que sur ses motivations et sur son zèle, et également sur son rôle. En fait, ce sont des camarades, sans doute de régiment, qui l'invitèrent avec insistance à les rejoindre au Grand Orient de France, en insistant sur le fait que la franc-maçonnerie était essentiellement une institution philanthropique qui n'avait d'autre but que l'exercice de la charité et la pratique de toutes les vertus. Or, Gaston de Sonis a confiance en ses amis, trop confiance parfois, et cette confiance aveugle lui apportera souvent de nombreuses déceptions. Trop franc et trop honnête pour supporter la duplicité de certains individus, rapportera son ancien officier d'ordonnance, le colonel Réal. Par moments, attestera de son côté Anaïs, il faisait preuve d'une extraordinaire naïveté. En un seul jour, il recevra la triple initiation d'apprenti, de compagnon et de maître. De son enfance encore si proche, il conservait le souvenir d'un magnifique portrait du baron de Cambefort en uniforme. Les petits-fils du baron lui avaient expliqué alors qu'ils jouaient ensemble, sous l'impressionnante toile, que le bel officier, leur grand-père, avait été un dignitaire de la franc-maçonnerie. Sonis entre donc dans la loge avec enthousiasme, et songeant sans doute au superbe officier du tableau. Les condamnations de l'Église, il ne les soupçonne même pas. Pourtant, très vite, il prendra conscience du caractère antireligieux de la franc-maçonnerie de cette époque, notamment à la suite de violentes attaques verbales sur la religion d'un orateur lors d'un banquet. Profondément choqué, Sonis se lève et dit « Je ne puis plus rester plus longtemps dans une assemblée où l'on attaque ainsi la religion que je professe.
Je m'aperçois que je me suis fourvoyé en entrant dans votre société. Je me retire et désormais ne me regardez plus comme un des vôtres. Cela dit, il posa sa serviette sur la table et quitta le banquet. Dans cette affaire, le seul reproche qui peut être fait à Sonis, c'est sa candeur. Mais celle-ci ne fait-elle pas partie de son tempérament, comme on pourra le constater à plusieurs reprises au cours de sa vie, et ne lui a-t-elle pas été donnée par Dieu? En tout cas, force est de constater que cette appartenance, même brève, au Grand Orient de France sera pour lui un obstacle à sa béatification. Après Castres, les aléas de la vie militaire et les changements multiples d'affectation qui sont le lot de tous les militaires le conduiront successivement à Pontivy, à Paris, à Limoges. Il parviendra toujours, en dépit des difficultés, à concilier les impondérables de sa carrière militaire et sa vie familiale. Annalise, comme on l'a vu, le suivra partout dans ses pérégrinations, souvent périlleuses. Par ailleurs, il étonnera partout par sa générosité, sa bonté et sa bienveillance. C'est en bon chrétien qu'il s'efforcera toujours de résoudre en toutes circonstances tous les problèmes, faisant concilier avec bonheur ce qui, pour beaucoup, semblait inconciliable, sa vie militaire et sa vie familiale. Il avait adopté pour devise « Lorsqu'on se met à aimer Dieu, on ne peut point l'aimer assez ». Et il avait composé une prière qui lui était favorite. « Seigneur, imprimez sur mon front le signe de votre croix. Sacrez-moi votre serviteur, et que je ne vive que pour mieux vous connaître, vous aimer et vous servir. » Il impressionne tous ceux qui l'approchent par le fait qu'il se comporte en effet comme un serviteur de Dieu, ce qui ne l'empêche pas de servir aussi la France et son armée, et ceci de la façon la plus admirable possible, comme on le verra par la suite. Monseigneur Freppel l'appellera quelques années plus tard le saint de l'armée. À Limoges, où il fut affecté pendant quelques années, il devient membre de la conférence de Saint-Vincent de Paul, confrérie charitable fondée en 1833 à Paris par Frédéric Ozanam, un laïc au grand cœur que le pape Jean-Paul II a béatifié en août 1997. Bien qu'il fût officier, sa solde était maigre, et joindre les deux bouts était pour lui une préoccupation quasi quotidienne. D'autant plus que le nombre croissant des enfants du ménage ne fit qu'amplifier les embarras financiers d'un couple dont la fortune personnelle avait fondu comme neige au soleil en raison de leurs dons multiples aux plus démunis. Faute d'argent, il donne de sa personne et consacre à Limoges tout son temps de libre aux bonnes œuvres. Albert Bessières, son principal biographe, écrit à ce sujet. Ce que Sonis ne donne pas en argent, il le donne en dévouement à ses pauvres, s'emploie à les consoler, à les placer, à guérir leur corps et leurs âmes. Les procès-verbaux de la conférence notent ses initiatives. C'est lui qui suggère la création d'un foyer et d'une bibliothèque pour les soldats, d'un cercle d'études et d'une académie. Lui qui organise une quête pour les pauvres à l'occasion d'un carrousel donné par les hussards. Lui qui fonde un groupement pour l'observation du repos dominical qui, avec un fourgon de l'armée, parcourt les rues de Limoges, y recueille linge, habits, vaisselle, souliers pour le vestiaire de la conférence. Monseigneur Bernard Buissas, archevêque de Limoges, écrira quelques années plus tard.
le récit de ses œuvres embauma notre province comme au jour du printemps le parfum des fleurs embaume nos jardins. En aucun moment, celui qui n'est encore qu'un jeune lieutenant de hussards n'hésitera pas à braver les railleries de certains de ses camarades qui le comparent avec un tantinet de malice à Don Quichotte, le chevalier à la triste figure, en manifestant publiquement et en uniforme sa piété chrétienne et les effets sociaux de cette pitié. Ce n'est pas qu'il aimait faire ostentation de ses actions charitables pour une quelconque gloire personnelle, mais il pensait sans doute, à juste titre, que le fait de ne pas se cacher, malgré son uniforme, pour faire du bien, pouvait inciter d'autres militaires chrétiens à l'imiter. Car, il faut bien le dire, fort curieusement, que le port de l'uniforme, aux yeux des gens, interdisait la compassion et la mansuétude envers les pauvres. De cette période de sa vie à Limoges, on peut encore retenir l'observance des jeûnes de carême, même en pleine manœuvre, et l'initiative qu'il prit d'organiser dans une chapelle de la ville une adoration eucharistique nocturne dans la nuit du Mardi Gras en réparation des débordements habituels de ce jour. Cette profonde pitié et ce dévouement indéfectible envers les pauvres et les malades ne représenteront jamais pour lui un obstacle à l'accompagnement de sa carrière. Une carrière menée tambour battant et qui jamais ne sera due à une quelconque intervention ou protection particulière. Son franc-parler, sa sincérité et son assurance en toutes circonstances font également partie de son caractère et parfois lui vaudront certaines inimitiés. En tout cas, il ne devra ses galons successifs qu'à sa bravoure et à son abnégation. Cet époux et ce père chrétien exemplaire se révélera en effet dans le déroulement de ses différentes missions en France et à l'étranger un militaire modèle. Le 27 mars 1854 éclate la guerre de Crimée. Appliquant ad litteram une règle de vie qu'il tient de son père, un officier ne doit jamais rien solliciter, hormis d'aller au feu. Il demande aussitôt à faire campagne. Mais l'administration a d'autres vues pour lui, et c'est finalement en Algérie qu'il se retrouve et où il obtiendra ses galons de général. Il servira en Afrique de 1854 à 1870. Il arriva à Alger alors que les grandes œuvres de la conquête, illustrées par Bugeaud, Lamoricière et Cavaignac, étaient passées. Il s'agissait désormais de pacifier et de coloniser. Il était également nécessaire de panser les plaies au sens propre comme au sens figuré, et de redonner confiance et espoir à la population vernaculaire, victime de combats meurtriers, rude tâche à laquelle il se consacra avec ardeur. Très vite, il fut adopté par les Arabes. Parlant leur langue, respectant leurs coutumes et leur religion, il resta pendant plus de 10 ans employé par ses chefs à la tête d'un commandement territorial, exception faite de la disgrâce de courte durée du reste, que lui valut la douloureuse affaire de Djelfa, sur laquelle il est nécessaire de s'arrêter un instant pour démontrer qu'il existait, selon Sonis, dans l'exercice de son commandement, une troisième voie située entre le laxisme et la faiblesse, et d'autre part la brutalité, une voie médiane, certes plus difficile et plus étroite, celle de la justice, de l'intelligence et de la fermeté. À la suite de cette affaire, le maréchal Pélissier
gouverneur général, le destituera de son commandement par opportunisme politique et pour se couvrir en le désavouant, mais convaincu au fond de ses propres torts et constatant le scandale profond que sa décision prise pour apaiser le courroux des civils et d'une certaine presse provoquait dans l'armée, il nommera Sonis commandant supérieur du cercle de Saïda en novembre 1861 et celui-ci pourra poursuivre sa tâche en Algérie avec obstination et courage. Pour en revenir donc à l'affaire de Djelfa, tout commença en octobre 1860. Sonis est depuis 6 ans déjà en Algérie et tout le monde s'accorde à reconnaître qu'il s'impose auprès des Arabes. C'est, dirait-on aujourd'hui, un arabisant, et il est indéniable que sa foi ardente, son caractère rigoureusement juste et ses talents équestres lui confèrent une autorité auprès des tribus où sa renommée s'étend comme une traînée de poudre. On parle sous la tente de Moulay el-Din, le seigneur de la foi, et l'islam reconnaît implicitement la sainteté de ce singulier laïc, alors que celle-ci n'est même pas soupçonnée par notre Église, à l'exception de quelques-uns de ses amis prélats. C'est pour ses qualités et son influence bénéfique auprès de la population qu'il fut nommé, à seulement 35 ans, commandant supérieur du cercle de Lagouat, un poste normalement au-dessus de son grade. Lagoura, occupé par nos troupes depuis seulement 8 ans, est alors une sorte de sentinelle avancée vers le grand désert, refuge d'un nomadisme situé en dehors de toute loi. La population est calme et souhaite la paix, mais elle est sourdement endoctrinée par des sectes religieuses puissantes et dangereuses et qui pensent pouvoir agir à leur guise et en toute impunité. D'autant plus que les garnisons françaises ne sont composées que d'une dizaine d'hommes et sont éloignées les unes des autres et disséminées en une immense étendue. Il est important de souligner que Sonis, en recevant ce commandement, se trouve investi d'une responsabilité considérable vis-à-vis de Dieu et des hommes, notamment envers toutes les vies humaines qu'il a la charge de protéger sur l'immense étendue du territoire placé sous ses ordres. C'est dans la nuit du 14 au 15 avril 1861 que se déroula le drame de Djelfa, une petite ville paisible à 110 km de Lagoua. Conduit par un fanatique, Tayeb Ben Bou Chandoura, une soixantaine d'hommes et de femmes, armés de bâtons et de couteaux, attaquent la petite localité au cri de « La ilaha illa Allah » il n'y a de Dieu que Dieu. La petite garnison, commandée par le lieutenant du Russe, organise aussitôt la résistance, mais les victimes sont déjà nombreuses. Plusieurs blessés et tués, dont une petite fille de 3 ans, égorgée dans son berceau. Sonis, prévenu le lundi 15 au soir, envoie immédiatement des munitions et des renforts, et lorsqu'il arrive lui-même, suivi de 16 spahis, le 16 après-midi, il ne peut que constater l'étendue des dégâts. De nombreuses maisons ont été saccagées, les blessés auprès desquels s'empresse le docteur Reboul, médecin de la garnison, sont dans un triste état, et Sonis, désespéré, ne peut que s'agenouiller et prier devant les cadavres atrocement mutilés. Arrivé trop tard, c'est à présent la responsabilité exorbitante de la répression qui lui incombe. Refusant de faire passer de ses propres épaules sur celles de ses supérieurs hiérarchiques une responsabilité trop lourde, ce qui pour lui aurait été l'attitude la meilleure,
éliminant ex abrupto la solution la plus brutale qui se traduisait par l'exécution immédiate et sans jugement de tous les coupables ayant pu être capturés, ce qui aurait eu l'avantage de n'apporter aucun risque à sa carrière, il prit la décision courageuse de réunir une cour martiale après une enquête longue et soigneuse. Sur 18 accusés, 7, dont le crime est prouvé, seront condamnés. C'est alors qu'un obscur journaliste, correspondant de la presse parisienne à Alger, allait faire descendre l'affaire de Djelfa dans les marécages nauséabonds de la politique, ce qui provoqua l'histoire, à laquelle d'ailleurs l'intéressé s'attendait, et la décision malheureuse du maréchal Pélissier consistant à relever Sonis de son commandement, malgré les multiples témoignages en sa faveur et les protestations véhémentes de l'armée. Cette affaire, dont Sonis sortit moralement grandi, allait néanmoins l'affecter profondément. Il gardera un souvenir amer de ces 6 mois de disgrâce. Après Saïda, il prit le commandement du cercle de Ténès, puis Saïda, et à nouveau Lagoua, où il reviendra en octobre 1865, 5 ans après l'avoir quitté. Durant toutes ces années, Moulay el-Dine poursuivra inlassablement sa difficile mission de justice et de charité. Un jour, en Kabylie, où il participait à une expédition, il sauva un enfant laissé pour mort, le soigna lui-même, et à force de soins et de tendresse, finit par le remettre sur pied et surtout à obtenir sa confiance. Son premier sourire fut pour lui une joie immense, incommensurable, et un encouragement, si besoin en était, à poursuivre sa tâche en restant toujours fidèle aux préceptes d'amour et de générosité de Jésus. Le sourire du petit Saïd éclairera désormais le reste de sa vie et l'accompagnera partout dans sa mémoire lors de ses tournées d'inspection où il risquera plusieurs fois sa vie. Dans son excellente biographie du général de Sonis, Monseigneur Bonnard rapporte de nombreuses anecdotes particulièrement significatives sur l'esprit de justice, l'abnégation et la générosité du Seigneur de la foi durant ces années africaines. Un des premiers jours de son arrivée à Saïda, raconte Monseigneur Bonnard, un arabe richement vêtu se présente à son chaouk et demande à être admis auprès du commandant. Il venait solliciter une charge de caïd, fonction fort recherchée par les musulmans ambitieux et exploiteurs des indigènes. Il redoublait à cet effet d'instances et de prières. Lorsqu'au bout d'arguments, il soulève un peu son burnous et fait voir au commandant un sac gonflé de douros, ou pièces de 5 francs, qu'il faisait sonner avec un sourire significatif. Indigné que ce misérable ait pensé à l'acheter, Sonis bondit de son siège, appelle son chaouk, fait empoigner le solliciteur et ordonne de le conduire au chef du bureau arabe pour être jeté au fond d'un silo ou cachot, où il resta 15 jours pour insulte au commandant. Le fait connu par les tribus, il fit grande impression. Cet homme extraordinaire était incorruptible. On se tint pour averti. André Tranois, auteur d'une intéressante biographie sur Germaine, la fille religieuse de Sonis, insiste lui aussi sur sa soif de justice et sur sa défense des plus faibles, notamment des enfants. Un jour, Sonis joua gros jeu contre un magistrat militaire réputé, engagé dans une aventure de détournement de mineurs. Il s'attaquait là au libertinage colonial, dans une garnison fort légère composée en majorité de célibataires, et le tollé des protestations serait entendu jusqu'à Alger, car le coupable avait de la défense.
le justicier de Djelfa n'hésita pas à frapper, sauf à être encore désavoué en haut lieu et destitué. Il fit la pleine lumière et les magistrats supérieurs lui donnèrent raison. Le lieutenant Lagdar Ben Mohamed, qui connut bien Sonis, raconte pour sa part l'étonnante découverte qu'il fait lors du sac de Metlili, dans la maison de Sidi Lahaba, un des chefs des hauts, Sidi Cheikh, à savoir 10 000 pièces dites douros d'Espagne. Je demandai au commandant ce qu'il comptait en faire, rapporte le lieutenant. Il sembla surpris de ma question et me répondit qu'il allait tout simplement les verser au trésor. Je ne pus m'empêcher de lui témoigner l'étonnement dans lequel me mettait sa résolution. L'État, lui dis-je, dépense tous les jours 10 000 francs pour votre colonne, et il n'a que faire de la somme trouvée. Elle vous est bien plus nécessaire à vous, qui avez une famille de 11 personnes à entretenir. Gardez cet argent, il vous sera utile. Non, me répondit-il, je ne puis m'emparer du bien d'autrui, car à ma mort j'irai nu au tombeau. Ceci démontre bien son dédain des biens terrestres. En fait, si Sonis est détaché des biens matériels pour lui-même, il est inexact de dire qu'il les dédaigne, car il sait bien que l'argent est un moyen essentiel pour secourir efficacement ceux qui souffrent, et il est souvent très triste à la pensée de ne pouvoir aider davantage les malheureux qu'il rencontre dans tous les pays et tous les jours. En 1868, étant à Lagoua, il voit avec horreur l'épouvantable famine ravager ces confins désertiques. Dans tous les fibres de son être, il ressent la souffrance de ces gens simples et bons. Nos pauvres Arabes, gémit-il, ils meurent partout de misère et de faim. On trouve des cadavres innombrables sur les routes et sous les tentes. La charité se multiplie sous toutes ses formes, mais sans que ses efforts puissent être autre chose qu'une goutte d'eau dans la mer. Pour mon compte, après avoir fait ce que j'ai pu, je souffre cruellement de mon impuissance. S'il est indéniable que durant cette période de famine, la tâche était exorbitante pour tous ceux qui s'efforcent simplement de parer au plus pressé, ce qu'a fait Sonis, au dire de chacun, est tout à fait remarquable et dépasse de loin tout ce qu'il était humainement possible de faire. Ainsi n'a-t-il pas hésité à s'endetter pour des années, achetant et distribuant des vivres, adoptant sous son toit des petits affamés qu'il ramenait le soir à califourchon sur le devant de sa selle. Mais surtout, dans les douars ou sous les tentes, il a visité ces misérables, pris leurs mains décharnées dans ses mains, versé dans leurs regards l'amour de son regard, leur redonner force, courage et sérénité au seuil même de la mort. Petite aumône, grande joie, écrivait Homère dans l'Odyssée. Grande joie, certes, pour Gaston de Sonis, et c'est vrai que tout ce qu'il accomplira sous forme de dons, de secours et de réconfort, même s'il est jugé insignifiant par rapport aux besoins immenses de la population, lui apportera beaucoup de bonheur et de joie. Joie, après le sourire d'espoir et d'amour du petit Saïd. Joie de participer au jeu de dizaines d'enfants qu'il sauva de la famine et auxquels il redonna le goût de vivre. Joie d'entendre à nouveau les femmes chanter en préparant la maigre pitance de leurs enfants. Joie de donner aux hommes le courage de combattre l'adversité et de mettre en commun les faibles forces qui leur restaient pour conjurer le mauvais sort qui semblait s'acharner sur eux. Mais joie teintée d'amertume
et de douleur, car au fil des jours, des mois, des années, toujours la misère, la maladie et la mort étaient les plus fortes dans ce combat inégal qui est un peu celui du pot de terre contre le pot de fer sur ce fascinant continent africain où il aimait vivre malgré toutes les difficultés et toutes les souffrances. Il devra cependant quitter un moment son Afrique bien-aimée pour participer à la campagne d'Italie menée par Napoléon III en 1859 pour soutenir le Piémont contre l'Autriche. Il s'illustra particulièrement lors de la fameuse bataille de Solferino, qui fit 17 000 morts dans le camp français. Il participa courageusement à l'assaut à la tête de son escadron, et il aura son cheval tué sous lui, ce qui lui vaudra d'être décoré de la Légion d'honneur. Quelques mois plus tard, son régiment dut partir, manu militari, pour le Maroc, où les troubles s'étaient produits. Une épidémie de choléra toucha la population civile, meurtrie par les combats, et Sonis se dévoua particulièrement à des tâches sanitaires. Lors des combats d'Aïn Madi, en 1859, il fit montre de bravoure et d'abnégation. Napoléon III remarqua particulièrement et le récompensa en le nommant colonel, quelques jours après son 44e anniversaire. En hommage, il lui fit envoyer une vie de César. Le ministre de la guerre, le maréchal Niel, prononça un éloge dithyrambique du héros devant le corps législatif. Le brave colonel Sonis, un des hommes les plus exemplaires de l'armée, par sa bravoure aussi bien que par ses qualités de père de famille. Dans l'église cathédrale de Rodez, l'image espagnole de cire d'un Christ enfant, auréolé d'une explosion d'or, paraissait moins l'enfant béni de Bethléem que la divinité vengeresse de la contre-réforme. Gaston de Sonis, qui était la bonté et l'amour personnifiés, ne connaissait pas le sentiment de vengeance. Lui qui souffrait tant dans sa chair à chaque fois que l'un de ses hommes tombait dans les combats sous le feu de l'adversaire, considérait que le pardon était une démarche naturelle pour tous les chrétiens. De même, il n'appréciait guère les intrigues et les luttes intestines qui secouaient parfois l'Église de France, et tout naturellement, il approuvait tous les hommes d'Église qui dénonçaient cet état de fait. Ce jour-là, Monseigneur Coste, vicaire général de Rodez, homme d'esprit et d'un dévouement sans borne à la cause de la Sainte Église, venait de fustiger dans son homélie les égarements néfastes de certains prélats. Gaston de Sonis condamnait de la façon la plus vive les intrigues qui se tramaient parfois dans les évêchés et que son ami, Anatole France, décrit si justement dans L'Orme du Mal. Les jalousies, la médisance entre ecclésiastiques sont souvent virulentes à cette époque et dégénèrent gravement s'ils ne sont pas contenus par une main ferme, comme celle de Monseigneur Coste à Rodez ou de Monseigneur Parisi, évêque d'Arras, l'une des grandes figures de l'épiscopat français. Sans se mêler à la vie du clergé, Gaston de Sonis, qui appréhendait l'affaiblissement de l'Église à cause justement de ses luttes intestines, soutiendra parfois avec véhémence les évêques dont l'autorité était sûre et souple à la fois. Il fallait, selon lui, que l'Église de France soit pleinement unie et solidaire pour appréhender avec lucidité les problèmes de son temps. De nombreux évêques travaillaient d'ailleurs dans ce sens et étaient optimistes, comme Monseigneur Fontenot, évêque d'Agen, pour lequel Sonis avait une grande estime, et qui écrivait « Discipline, zèle, union, travail et bon esprit, voilà
la note vraie de notre clergé qui augmente en nombre. Il est vrai qu'on a le sentiment que l'Église de France, pendant le Second Empire et les quelques années qui suivirent, est en plein développement et jouit d'une paix relative. Il ne faut pas faire abstraction, cependant, des crises parfois graves qui l'agitent régulièrement, dont celle de l'infaillibilité pontificale, dont nous parle fort bien Adrien d'Ancette dans sa magistrale Histoire religieuse de la France contemporaine. De 1868 à 1870, cette question essentielle est débattue dans tous les évêchés. Il est bon de préciser, et qu'énunc, que tous les évêques reconnaissent au fond l'infaillibilité. En fait, ce qui les oppose, qui provoque un profond malaise au sein du clergé, c'est l'opportunité de la proclamer comme un dogme. Dans cette affaire, Gaston de Saunis, qui avait des amis dans les deux partis, allait jouer le rôle de médiateur. Chez les infaillibilistes majoritaires, on peut citer alors, parmi les plus éminents, Monseigneur Pie, l'évêque de Poitiers, qui présentera, au nom de la commission de la foi, le rapport concluant à la définition du dogme, et Monseigneur Mermillot, un proche de Saunis, qui était en permanence à Rome et ne manquait pas une séance du concile. Dans le camp des anti-infaillibilistes, Saunis compte, parmi ses amis, le plus fameux d'entre eux, le bouillant Monseigneur Dupanloup, évêque d'Orléans. Dans ce conflit interne au clergé, le glorieux colonel s'efforcera de ne pas prendre parti, de ne surtout pas prendre parti, bien que sa profonde vénération pour le pape le conduise tout naturellement à souhaiter que son infaillibilité soit proclamée au plus tôt par l'Église comme dogme de foi, afin que soient effacées à tout jamais les fissures encore visibles du gallicanisme. Dans tous les cas, ces quelques interventions n'auront pour seul but que d'apaiser les esprits pour le bien de l'Église tout entière. Un de ses amis raconte par exemple qu'il demanda un jour à être reçu par M. Maurice de Bonald, juge au tribunal de Rodez et descendant du penseur et sociologue ami de Joseph de Maistre et propre neveu du cardinal de Paris. Celui-ci, pensant avoir acquis par héritage la mission de défendre l'Église dans son intégrité et par tous les moyens, même les plus radicaux, avait préparé avec grand soin une brochure virulente et blasphématoire dans laquelle Monseigneur Dupanloup était violemment attaqué et désigné comme l'Antéchrist. Monseigneur Coste, l'ayant appris, et sachant que Saunis avait une certaine influence sur le fougueux polémiste, l'avait prié d'intervenir pour calmer son ardeur et pour le dissuader d'attaquer l'évêque d'Orléans qui, écrit-il, a rendu d'immenses services à l'Église. Saunis, de son côté, pensait que les attaques verbales ou écrites contre des ecclésiastiques de haut rang étaient préjudiciables au clergé tout entier et que chacune d'elles constituait un coup bas inutile et nuisible pour l'Église qui ne pouvait qu'en être déstabilisée et fragilisée un peu plus. C'est pourquoi il était finalement intervenu, mais sans parvenir toutefois à faire renoncer Maurice de Bonald à publier sa brochure incendiaire. Toutefois, il faut convenir que son habile médiation eut pour effet de limiter le brasier. Par ailleurs, la notoriété du sein de l'armée en ressortit renforcée. Au Vatican, le pape Pie IX, un pasteur aimable et convivial, aux tendances libérales, était installé sur le siège de Saint-Pierre depuis 1846. Son beau visage plein, son regard fascinateur, sa voix chaude et musicale plaisaient aux foules. Il est indéniable que Pie IX était un pape tolérant et qui ne refusait jamais le dialogue. Il fut aussitôt informé du rôle de conciliateur exercé par cet officier peu ordinaire,
ainsi que son dévouement sans borne envers sa personne. Il semblerait que le Saint-Père, par l'intermédiaire de Monseigneur Mermillod, utilisera à plusieurs reprises les talents du colonel et ses relations pour des missions délicates au sein de l'Église de France. Gaston de Saunis sera reçu 2 fois par le pape entre 1867 et 1869 en audience privée. « Je suis à la disposition de Pie IX, écrira-t-il en 1869. Le Saint-Père a bien voulu m'associer à de graves sollicitudes qui le préoccupent dans ce moment. Il importe de faire la vigueur catholique dans les âmes et de renforcer l'unité de l'Église de France. » Le mystère demeure en tout cas sur la nature de ces actions, mais on peut penser qu'elles contribuèrent à pacifier les rapports parfois tumultueux entre les membres de la vénérable institution et à renforcer son poids face au pouvoir politique et à l'émergence de l'anticléricalisme après la chute de l'Empire. Une averse légère, toute traversée de soleil, tombait sur Alger, l'enchanteresse. Saunis remontait l'avenue principale. Il marchait sans hâte, offrant son visage à la pluie douce. La bouche empâtée par un mauvais sommeil durant lequel les images floues d'une semaine de combats, de sang et de larmes se bousculaient dans sa tête, il se dirigea vers la majestueuse cathédrale de briques roses qui jouxte le palais d'hiver du gouverneur. Accroupi au pied de la grande porte de chêne clair, un vieil homme tressait de minces lanières de bambou, blanches et flexibles. Il sourit avec amabilité et se lança dans une longue formule de politesse où il était question des bienfaits de la nuit, de la beauté de la France et de la tristesse des guerres. Saunis, qui n'avait pas tout compris, approuvait à petit hochement de tête, tout en retirant de sa poche un billet de banque tout neuf destiné à l'affable vieillard. Il ressentait une profonde affection pour la population vernaculaire d'Algérie, ainsi que pour ce pays si attachant auquel la France avait le devoir d'apporter la prospérité et la paix. Il n'avait nullement l'intention de convertir les musulmans. Son ambition était tout autre. Esprit très ouvert et tolérant, il entendait surtout œuvrer en faveur de la fraternité entre les peuples de races, de religions et de cultures différentes, dans le respect des convictions et des tempéraments de chacun. Il était persuadé qu'il suivait ainsi la voie tracée par Jésus-Christ et ses apôtres. Ce jour-là, cependant, en entrant dans la cathédrale déserte à 7 heures, tête baissée, sourcils froncés, il ressentit une intense tristesse. Il s'agenouille auprès de l'autel, au pied de l'autel, pour prier. Cette tristesse était due sans doute à la vision qu'il avait hantée toute la nuit, des blessés et des victimes de ces quelques jours de violence extrême en Kabylie. Mais elle avait aussi pour raison un livre qu'il avait terminé de lire au petit matin et qu'il avait profondément blessé, car il touchait à la dimension surnaturelle de Jésus. La vie de Jésus, publié en 1863 par Ernest Renan. Sans doute, depuis la Réforme, aucun ouvrage traitant de questions religieuses n'avait remporté un semblable succès. L'auteur, qui tenait à la fois d'Auguste Comte, un culte religieux de la science, et de son éducation chrétienne, une tendresse désabusée condescendante pour la poésie du christianisme, démontre en quelque sorte, dans ce que l'on peut appeler un roman théologique, que Jésus n'est que le plus grand entre le Fils des hommes, et sa personne ne peut être placée qu'au plus haut sommet de la grandeur humaine.
Ce livre sacrilège provoqua aussitôt en France un tollé général. Voilà Jésus, démoli pour toujours, s'exclame George Sand, tandis que les évêques explosent en insultes et assurent à eux seuls, au livre de Renan, une formidable publicité. Si l'on veut mieux comprendre pourquoi un tel ouvrage a pu voir le jour et éveiller de telles curiosités, il faut se rappeler que le trait essentiel du XIXe siècle est sans doute le progrès scientifique. Les découvertes scientifiques et techniques qui transforment les conditions de la vie sociale démontrent pour certains la puissance illimitée de l'intelligence humaine et la capacité de l'homme à résoudre peu à peu l'énigme de sa destinée. Dès lors que l'homme peut prétendre répondre aux grandes questions que se pose l'humanité depuis ses origines, quelle place reste-t-il à Dieu? Berthelot, dans une lettre qu'il adressa à Renan en 1865, répond dédaigneusement à cette interrogation. Il est désormais pour moi aussi évident que le jour que le christianisme est mort, et bien mort, et qu'on n'en saurait plus rien faire qui vaille, au moins en refusant de le transformer. C'est le début du règne de la science qui remplace ostensiblement la croyance aux êtres surnaturels et devient une véritable religion. Dans le même temps, de nouvelles méthodes venues d'Allemagne sont appliquées à l'étude des sources du dogme catholique. Des savants démontrent l'invraisemblance des faits rapportés par l'Église sainte, la fausseté des dates qu'elle avance. Ils en viennent même à réfuter l'existence de Jésus, dont la caducité n'est selon eux pas discutable, ainsi que celle de ses apôtres, et surtout son origine surnaturelle. Sonis, comme on peut l'imaginer, est peiné et profondément choqué par cette évolution égocentrique de l'esprit humain, d'autant plus que, contrairement à de nombreux chrétiens et ecclésiastiques éminents, il n'est nullement opposé au progrès scientifique. Bien au contraire. Esprit moderne et curieux de tout, il se réjouit des grandes découvertes de la science. Et il s'intéresse de près aux travaux de Cuvier, qui reconstituent des animaux antédiluviens à l'aide de fragments d'os. Il est enchanté et émerveillé lorsque Champollion perce le mystère des écritures hiéroglyphiques en Égypte. L'invention de la machine à vapeur, comme les progrès dans le domaine médical, sont pour lui des choses admirables, mirabilis. Mais il est l'un de ceux, précurseurs à son époque, qui croient que la science doit servir l'homme et non la servir, et qu'elle n'a nullement vocation à remplacer la religion, comme le prône Auguste Comte. Par ailleurs, il comprend mal que l'Église, au lieu de s'opposer à la science de façon systématique, de défendre la foi au nom de principes philosophiques, sociaux ou politiques, abandonnant ainsi à leurs adversaires la science des textes et la discussion des dogmes, n'utilise pas elle-même la science à son profit, de façon constructive. Il ne cachera pas son désarroi à Monseigneur Mermillod dans une lettre où il indiquera à juste titre que ce qui est grave pour l'Église, c'est qu'elle ne soit pas capable de réfuter sérieusement la vie de Jésus, tout simplement parce qu'elle abandonne la science aux mains de ses adversaires, et en somme qu'elle vit en dehors de son temps. Il est vrai que le clergé s'enferme depuis des années dans sa tour d'ivoire, réfractaire, voire hostile à tout ce qui est devenu nouveau, tout ce qui est nouveau. L'instruction dans les séminaires est médiocre. L'école des Carmes, fondée par Monseigneur Affre en 1842, et les facultés de théologie de l'État, seules, à donner un enseignement supérieur, sont mal vues.
l'une parce que gallicane, les autres parce que universitaires. Le clergé français ne voit pas au-delà des soins habituels de la prédication, du catéchisme, de la liturgie, et il ignore superbement les nouvelles doctrines scientifiques, la science des textes et la discussion des dogmes. Dans l'état déplorable de notre pauvre Église de France, note Monseigneur Dupanloup en 1867, un prêtre qui veut se consacrer tout entier à l'étude des sciences ecclésiastiques est un homme déclassé. Des savants, quoi voulez-vous que j'en fasse? S'exclamait Monseigneur de Bonald. Sonis regrette que, depuis des années, le clergé soit absorbé par la querelle intestine que livre le catholicisme libéral aux rigueurs du catholicisme intransigeant. Comme on l'a vu précédemment, il s'est toujours efforcé de jouer un rôle de conciliateur et de montrer du doigt où étaient les vrais problèmes. Mais ce n'était pas un homme d'église, et il n'avait pas la prétention de se substituer à ceux qui savent ce qui est bien pour celle-ci. Ce n'était qu'un bon chrétien qui avait une vue juste des choses, mais qui n'avait pas vocation à donner des leçons à ceux qui lui étaient 100 fois supérieurs. C'était un militaire chrétien, qui s'intéressait tout simplement à la vie de l'Église quand la vie militaire lui en laissait le temps et le loisir. Or, nous approchons de la fatidique année 1870, au cours de laquelle sa carrière va atteindre son apogée et ses souffrances leur paroxysme durant la désastreuse guerre franco-allemande. Ce sont les événements tragiques de cette guerre et ses conséquences qui feront l'objet de notre prochaine rencontre sur la grande histoire de Sonis, avec l'époque médiane qui ira de 1870 à 1880. Je vous remercie.